Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le révérend Daniel Zanzambi, le responsable de la communauté chrétienne La Grâce est disponible, ainsi que le responsable du centre de formation accélérée en coupe couture, le compagnon de Daniel. Je vais vous parler, ou bien j'ai commencé déjà à parler concernant la négligence. J'avais dit que la négligence, c'est parmi les maux qui rongent la population, qui rongent les gens, les hommes. C'est parmi les maux. La négligence, c'est ce qui nous détruit. Et la négligence n'entre pas dans notre vie par la grande porte. Non. La négligence s'infiltre dans notre vie et devient une habitude, la négligence. Mais cette habitude, mauvaise habitude-là, nous détruit. La négligence a tué nos mariages, a tué nos familles, a tué nos vies, a tué nos projets, la négligence. Alors, j'avais déjà commencé à parler du profil d'un négligent et aujourd'hui, je continue toujours sur le profil d'un négligent. Un négligent est toujours en l'air et prend conscience que quand le mal l'atteint, il est enseigné par des conséquences. Un négligent. Donc, il est toujours en l'air. Il ne prend que conscience lorsque le mal lui atteint. Très souvent, il est enseigné par des conséquences. Un négligent fuit ses responsabilités. Il est égoïste. Un négligent est égoïste. Il fuit toujours ses responsabilités. C'est quelqu'un qui est négligent. C'est un mari ou une femme, un enfant qui aime toujours fuir ses responsabilités. Ce qu'il doit faire pour les autres, il le fuit. C'est un égoïste. Il s'aime plus que les autres. Un négligent jette toujours ses fautes et ses problèmes sur le dos des autres. Il cherche toujours un bouc émissaire à chaque situation. C'est un négligent. Donc pour lui, ce n'est pas de sa faute. La faute est chez les autres. Parce que tel a fait ceci, parce que tel a fait ceci. Et dans chaque problème, dans chaque situation de sa vie, il aime chercher un bouc émissaire. C'est parce que lui a fait ceci. C'est parce que dans notre famille, il n'y a personne qui peut m'aider. C'est parce que notre famille est maudite. C'est parce que je n'ai pas beaucoup étudié. C'est parce que mes parents... Donc, il cherche toujours un bouc émissaire, un négligent. Donc, il jette toujours ses fautes et ses problèmes sur le dos des autres. C'est un négligent. Je dis encore, un négligent croit avoir beaucoup travaillé. Il préfère des excuses et de la procrastination. Un négligent croit avoir beaucoup travaillé. S'il travaille même 30, 2 heures de temps, il se dit que j'ai beaucoup travaillé, je dois me reposer. Il cherche toujours, donc il a toujours en lui ce qu'on appelle la procrastination. La procrastination, c'est-à-dire de mettre tout à plus tard. Je vais travailler plus tard, je suis fatigué, je dois me reposer. C'est un négligent. Il croit toujours beaucoup travailler. Il préfère des excuses. Un négligent a un aveuglement qui le conduit au sentiment diabolique. Bien aimé, il y a l'amour et les sentiments diaboliques. Je vais expliquer ça plus tard. Je dis bien, il y a l'amour, il y a aussi les sentiments diaboliques. On a toujours dit que l'amour est aveugle. Moi, je dis que c'est le sentiment qui est aveugle. L'amour n'est pas aveugle, Dieu est amour. Est-ce que Dieu est aveugle? Dieu n'est pas aveugle. Dieu nous voit, Dieu nous connaît. C'est le sentiment diabolique qui est aveugle et non l'amour. Donc, un négligent a un aveuglement qui le conduit au sentiment diabolique. Un négligent croit aussi au bonheur qu'il n'est ni partisan ni artisan. Un négligent croit toujours au bonheur qu'il est. Donc, il n'est ni artisan, il ne participe pas, mais croit au bonheur. Comme on dit toujours,
à Kinshasa, notre langage, chance et le kupamba. Non, 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 tu ne travailles pas. Et même la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais les négligents ne veulent pas travailler. Donc, ils croient seulement que non, un jour, la gente va me sourire et je serai tel, sans travailler, sans même être partisan. Non. Ecclésiaste chapitre 10, verset 9 dit ceci. Quand les mains sont paresseuses, tout s'effondre. Quand elles sont réglementées, la maison a des gouttières. Ecclésiaste chapitre 4, verset 5 dit encore ceci. L'homme stupide croise les bras et se détruit lui-même. Donc, je veux dire qu'un négligent croit toujours au bonheur auquel il n'est ni partisan et artisan. Un négligent se réduit des apparences et non le rendement. Et non au rendement, non. Il se réduit aux apparences. Donc il se porte très bien. Donc, il a de beaux habits qu'on lui a envoyés par quelqu'un qu'on lui a donné. Il se croit tout avoir aux apparences seulement. Et non, il ne préfère pas. Donc, il préfère les apparences par rapport au rendement. Faire n'importe quoi pour le protéger. Donc, il n'a rien du tout. Rien, alors rien. Seulement ses apparences. Donc, s'il s'habille, il se croit être un PDG ou une grande dame. Il préfère les apparences. Et non être. Non, tu dois être. Et non paraître. Il préfère paraître et non être. C'est un négligent. Un négligent se régit des apparences et non des rendements. Un négligent a confiance même à celui qui va le tuer. C'est un négligent. Il a confiance même à celui qui va le tuer. Pourquoi? Donc, s'il a un ami, il se donne. S'il connaît quelqu'un, il se donne. Sans même étudier la personne en question et sans même prier. Même la Bible dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Non. Pour lui, c'était, donc je vois seulement qu'il est bon. Et je vois seulement qu'il est belle. Ah, ça va. Non, 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 non. Pensez-y. Ceux qui ont détruit le foyer des autres, ce sont qui? Ce sont nos proches. Ce sont nos proches. Ce sont nos proches. Ceux-là auxquels nous voulons qu'ils s'approchent de nous sans autant les comprendre. Ce sont ceux-là qui nous tuent. Donc tu ne peux jamais se lier d'amitié à n'importe qui. Non. Non, je dis bien non. Donc tu dois toujours le connaître. Parce que dans la politique, très souvent, ce qui détruit les autres, ce sont les proches collaborateurs. Donc, un négligent a même confiance à celui qui va les tuer. Non. Tu ne peux jamais avoir confiance de tout le monde. Non. Si tu es négligent, tu dois avoir confiance de tout le monde. Manger n'importe où, boire n'importe où, faire n'importe quoi. Non. Celui-là, c'est un négligent. Merci beaucoup. Si cette leçon ou bien ces enseignements t'ont plu, envoie-moi ton numéro de téléphone, ton adresse, et si tu veux la brochure, c'est $5 seulement. Sur toutes les leçons, toutes les leçons qui s'y trouvent. Donc, concernant la négligence. Mon numéro de téléphone, c'est le +243 998 20 30 54. +243 998 20 30 54. Que le Seigneur nous aide à ne pas être négligents. Que le Seigneur nous aide à enlever, à détruire dans nos vies, dans nos travails, dans nos maisons, la négligence. De fouiller dans notre vie. S'il y a quelque chose de négligence, nous devons prier et nous devons travailler pour que cela ne vit plus dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. À demain. Merci beaucoup. C'est votre humble serviteur, le révérend Daniel Zanzambi Walongo.
Que Dieu vous bénisse.